La parole est à présent à Monsieur Jean-Luc Laglaise du Mouvement démocrate et apparenté. Monsieur le député, vous avez la parole pour 10 minutes. Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission des affaires économiques, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, au nom du groupe du Mouvement démocrate et apparenté, j'accueille avec beaucoup d'intérêt le travail du groupe de la gauche démocrate et républicaine que nous avons examiné avec une attention toute particulière il y a 2 semaines au sein de la commission des affaires économiques. Je tiens notamment à remercier monsieur le rapporteur Hubert Wulfranc pour la qualité des auditions qu'il a conduites et auxquelles j'ai participé en partie. Et des boulettes qu'il a réalisées. Les marchands de sommeil opèrent au sein d'une économie illégale qui repose sur l'exploitation de la misère, portant ainsi atteinte à la dignité humaine. Cette situation est un enjeu majeur puisque le parc de logements privés indignes en France s'évaluerait à plus de 400 000 logements. En outre, malgré les 40 milliards d'euros de dépenses publiques annuelles dans la politique du logement, notre pays compte encore 4 millions de mal logés, 4 millions de personnes vivant dans un logement insalubre ou qui ne sont pas certaines de pouvoir payer leur loyer à la fin du mois. Je comprends donc absolument les préoccupations de l'auteur de cette proposition de loi, M. Stéphane Peu, car en tant que député élu en Île-de-France, vous êtes directement confronté aux 180 000 logements privés indignes qui perdurent dans votre région. Toutefois, ce problème n'est pas seulement propre à l'Île-de-France ou aux zones urbaines ou périurbaines, puisqu'il touche également de nombreuses communes et collectivités en secteur rural. En effet, chers collègues, nous avons tous eu des remontées de nos territoires qui se retrouvent confrontés à cette misère humaine. C'est le cas, par exemple, dans ma circonscription, à Toulouse même, et dans les communes de la périphérie de la métropole de Toulouse. Et je vois dans cet hémicycle mon collègue Michael Nogal, un élu de la Haute-Garonne, et de Toulouse en particulier, qui ne dira pas le contraire. J'ai utilisé à dessein l'expression de « misère humaine », car nous devons garder à l'esprit qu'il s'agit de personnes qui se trouvent coincées dans des pavillons divisés, dans des immeubles ou des locaux insalubres, en ruine, parfois même dans des combles, des caves ou des sous-sols. Ces situations sont tout d'abord dangereuses d'un point de vue humain et coûteuses pour notre société. Mais surtout, elles sont tout simplement inacceptables dans la patrie des droits de l'homme et du citoyen, qui plus est 5e puissance économique mondiale et moteur européen. La lutte contre l'habitat indigne et les marchands de sommeil doit donc être une priorité de notre politique du logement. Le groupe du Mouvement démocrate et apparenté comprend donc l'esprit de cette proposition de loi. Chacun de nos compatriotes doit pouvoir disposer d'un logement décent et adapté à ses besoins, à l'endroit de son choix. C'est une règle fondamentale de notre vie en société, car tout se construit à partir du logement, la recherche et l'épanouissement dans l'emploi, la rencontre des autres, ou encore l'intégration sociale. Cela étant, cette proposition de loi est incomplète pour lutter efficacement contre l'habitat indigne et les marchands de sommeil. Incomplète et parfois candide. Je vous l'ai déjà dit, monsieur Wulfranc, notamment en commission. Incomplète parce qu'elle ne parle pas, par exemple, des outils de détection des marchands de sommeil à mettre en place. Candide, notamment, lorsqu'elle demande la révélation de l'identité du signataire d'une promesse d'achat, alors que ce document peut tout à fait être conclu avec un tiers de confiance de l'acquéreur final, sans connaître son identité. Ces enjeux cruciaux font d'ailleurs partie du 3e pilier de la stratégie logement, stratégie qui vise à renouveler notre politique du logement et dont l'objectif est d'améliorer le cadre de vie des Français. Le ministre Jacques Mézard et le secrétaire d'État Julien Denormandie en ont détaillé les principaux enjeux en décembre dernier, lors de la présentation de leur plan en matière de lutte contre les marchands de sommeil. Il s'agit de faciliter et de favoriser le regroupement des compétences habitat indigne au niveau des établissements publics de coopération intercommunale et de simplifier les procédures de lutte contre l'insalubrité et le saturnisme. En effet, dans de nombreux territoires, le niveau intercommunal est le plus à même d'être désigné comme autorité unique pour exercer l'ensemble des polices spéciales de lutte contre l'habitat indigne. Il faut donc accompagner ces collectivités pour qu'elles créent des services de lutte contre les logements indignes, des services capables de traiter les urgences immédiates et d'appliquer les sanctions.
Car certes, s'il est important de renforcer les sanctions, il faudrait tout d'abord qu'elles soient en mesure d'être appliquées, ce qui est loin d'être le cas actuellement. Cette applicabilité des sanctions pourra seulement découler de l'amélioration de leur gouvernance. Ce n'est qu'ensuite qu'il nous faudra passer au stade suivant et renforcer les sanctions contre les marchands de sommeil. Cela passe notamment par l'institution d'une présomption de revenus issus de la mise à disposition de logements indignes. Cette présomption de revenus sera à l'image de ce qui est pratiqué en matière de trafic de drogue ou de contrefaçon. Cela permettra à la justice et à l'administration fiscale de présumer que les marchands de sommeil ont perçu de l'argent de la location illégale de leur logement insalubre, renversant ainsi la charge de la preuve. Poursuivre et sanctionner les marchands de sommeil efficacement permettra ainsi de créer un cercle vertueux de résorption de l'habitat indigne. Le renforcement des polices de l'habitat indigne sera abondé en versant au budget des collectivités concernées les astreintes payées par les marchands de sommeil. Par ailleurs, les procédures de lutte contre l'habitat indigne et les marchands de sommeil sont actuellement beaucoup trop nombreuses et trop complexes. Le groupe du Mouvement démocrate et apparenté pense qu'il est désormais temps de les simplifier. Nous devons par exemple permettre un traitement de l'urgence en donnant aux maires et aux présidents d'intercommunalités la possibilité de recouvrer sur le propriétaire les frais engagés pour le traitement de la situation. Nous devons aussi simplifier les procédures d'urbanisme et raccourcir les délais en rendant par exemple strictement consultatifs les avis des architectes des Bâtiments de France pour les opérations de lutte contre l'habitat indigne. Toutefois, au-delà de ces mesures, parfois extrêmement techniques, je souhaite défendre ici, au nom de mon groupe, une réponse globale à cet enjeu social et sociétal. Il faut effectivement s'attaquer directement aux marchands de sommeil, mais également rénover les centres des villes moyennes, car nous avons tous aujourd'hui dans les centres-villes moyennes, l'inadaptation de l'offre de logement provoque de la vacance et favorise le développement de l'habitat indigne. C'est d'ailleurs dans cette optique de réponse globale que le groupe du MoDem avait proposé lors de la semaine de contrôle un débat sur l'aménagement du territoire et la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs. Les opérations de revitalisation doivent en effet mettre en œuvre un projet global dans chaque territoire. Ce projet doit adapter et moderniser le parc de logements et de commerce, ainsi que le tissu urbain pour lui donner plus d'attractivité, lutter contre la vacance des logements et des commerces, ainsi que contre l'habitat indigne. Ce faisant, cela permettra de valoriser le patrimoine bâti et de répondre aux enjeux de développement durable comme d'innovation dans les secteurs du commerce et de l'artisanat. Finalement, pour accélérer la rénovation, la construction, la réhabilitation et la mise aux normes du parc de logements dans les centres-villes moyennes, nous devons mobiliser des moyens exceptionnels. Pour cela, nous devons accentuer les efforts et les services d'Action Logement et de l'Agence nationale de l'habitat, ainsi que de la Caisse des dépôts et consignations. Ces agences sont essentielles pour financer des prestations d'ingénierie, investir en fonds propres dans les projets immobiliers ou encore pour accorder des prêts afin d'accompagner les établissements publics fonciers et les collectivités. Dans le cadre de cette réponse globale, je tiens ici à rappeler la mise en place en décembre dernier par les ministres Jacques Mézard et Julien Denormandie de la conférence de consensus sur le logement. J'y ai participé au nom de mon groupe aux côtés de mon collègue Jean-Noël Barrot. Cette large conférence a permis des avancées notables, notamment sur la lutte contre l'habitat indigne et les marchands de sommeil, en fédérant toutes les parties prenantes représentées. Il s'avère que le futur projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique est issu de cette conférence de consensus sur le logement. Il sera donc le meilleur véhicule législatif pour endiguer les inégalités relevées par nos collègues, pour protéger les plus fragiles et ceux qui en ont le plus besoin, et pour améliorer le cadre de vie des Français. Je suis certain que ce projet de loi répondra d'autant plus à ces problématiques que la proposition de loi examinée ce soir ne traite que partiellement le sujet. Elle oublie certains aspects, comme les moyens et la coordination des acteurs publics et privés intervenant dans cette lutte. Elle oublie l'amélioration du système de fichage ou l'interdiction pour les mauvais payeurs d'accumuler des biens. Elle oublie qu'il n'est pas vraisemblable de vouloir identifier l'acquéreur véritable d'un bien au moment de la signature du protocole de réservation. Pour combler ces lacunes et adapter les outils existants, il convient donc de prendre part à l'examen dans les mois à venir du projet de loi ÉLAN. Le groupe MoDem et apparenté sera particulièrement actif durant les débats qui auront lieu autour de ce futur projet de loi, afin qu'il soit ambitieux
et apporte des solutions concrètes et opérationnelles pour lutter contre l'habitat indigne et les marchands de sommeil. Nous serons également attentifs à la mise en œuvre rapide, ordonnée et efficace de ces mesures, de manière à ce qu'elles produisent leurs effets dans les meilleurs délais. En conséquence, ce soir, le groupe du Mouvement démocrate et apparenté ne soutiendra pas votre proposition de loi. Merci, monsieur le député.